Coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans. Toutes les mimiques du monde sont lumineuses quand il n'y a plus rien pour les filtrer. Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? je suis Daphné Pataka et je suis venue te voir ici. On va voir un film ensemble. Bon, si je n'ai plus besoin de demander. Je suis comédienne. Voilà, mes parents ont voulu que je fasse aussi d'autres études, mais j'étais pas du tout douée à l'université. Du coup, finalement, maintenant c'est ce que je fais. Donc oui, je suis comédienne dans la vie. On y va? Pour ce film? Prête? Ah, mais oui, oui, bien sûr. Alors on l'a vu, cet étrange court-métrage Nimique de Yorgos Lanthimos dont vous incarnez Daphné Patakia le rôle principal. Vous y suivez l'acteur Matt Dillon dans les rues de New York jusqu'à lui confisquer le sens de sa propre vie. On va parler du sens que vous donnez à ce petit ovni cinématographique, de son titre mystérieux, Nimique, qui veut à la fois tout et rien dire. Alors si tout et rien veut à la fois dire beaucoup et bien peu de choses, quelle interprétation personnelle pourriez-vous en faire pour présenter au mieux ce film? Alors, c'est drôle parce que quand j'ai su que j'allais faire le film de Yorgos Lanthimos, je savais que il aime pas du tout qu'on lui pose des questions. Donc, j'ai lu le scénario et j'ai pas compris grand-chose. Enfin, j'ai en même temps tout compris et rien compris. Mais je me suis dit, c'est pas plus mal vu que de toute façon, c'est ce qu'il aime, lui, dans la manière de travailler. Donc, quand j'étais sur le plateau, j'ai essayé de faire aucune analyse moi-même et je ne lui ai posé aucune question. Donc, enfin, l'analyse que je fais, je l'ai fait après coup en regardant le film maintenant. Nimic, finalement, je savais pas du tout que ça allait être le titre. Je me suis mis sur Google Translate, je vais dire à la fois rien et n'importe quoi, enfin, et tout. Et finalement, ça a fait sens. J'imite Madeleine et que je reprends sa vie et tout le monde me croit. Tout le monde croit que je suis liée alors que on n'a rien à voir physiquement, ni dans l'énergie, ni vraiment, enfin, on est d'un sexe différent, enfin, tout, rien à voir et tout à voir en même temps. Donc, on est interchangeables. Quelqu'un m'a parlé d'un livre de Dostoïevski qui parle de ça, mais je me souviens plus du tout lequel c'est. Le double? Oui, voilà. Faudrait que je le lise. Admettons pour commencer que l'objet court-métrage ait toujours sa place dans le paysage du 7e art, que la crise financière permettra aux cinéastes de continuer d'en faire et aux actrices de les considérer comme des portes d'entrée légitimes et efficaces afin d'entamer leur carrière. Admettons que rien ne se passe comme prévu. En tant qu'artiste, comment l'abordez-vous quand un projet de court-métrage arrive sur votre table? Au nom de l'actrice, maintenant, de quel œil voyez-vous la situation du court-métrage en France? Hum, alors, comment j'aborde un court-métrage? Ben, je l'aborde comme un film long-métrage. Parce que c'est un film, c'est une fiction, donc la durée ne change rien dans tout ça. La manière de faire les choses, c'est vrai que donc, sur un court-métrage, on a moins de jours, donc il faut se jeter dedans très très vite. Il faut directement être à fond. Donc, oui, c'est ça qui est intéressant, je trouve, souvent dans plein de courts-métrages au lieu d'avoir un long métrage condensé, d'avoir une espèce de forme différente qu'on ne trouve pas vraiment sur les longs, qui
qui est peut-être de se laisser porter vers un truc plus libre, vu qu'on a peu de temps, ça devient vite. Enfin, j'ai l'impression que souvent les réalisateurs ils ont une forme de liberté différente que dans les films, parce qu'il faut forcément être dense et raconter plus de choses. Et par exemple, en Grèce, les réalisateurs font beaucoup de courts-métrages parce que je pense qu'ils ont, et même des réalisateurs qui font des longs, souvent ils reprennent, ils s'amusent à faire des courts-métrages pour expérimenter un peu leurs nouvelles idées parce que ça permet à être beaucoup plus libre. Et comme en Grèce, de toute façon, euh, il y a pas d'argent de toute façon pour faire des films, donc il n'y a pas du tout ces enjeux-là. Les gens font les films avec rien et un court-métrage, ben, il peut se faire avec rien. Alors vous jouez dans Nimic un rôle féminin fort, puissant. Et si l'on doit admettre que le cinéma de notre époque en a cruellement besoin, que tout, demain, sera possible, autant l'admettre tout aussi puissamment. Iriez-vous dans ce sens également ? Et surtout, est-ce pour cela qu'à la lecture de votre filmographie, vous semblez vous tourner vers un cinéma moins conventionnel, moins grand public ? En tout cas, c'est sûr que c'est ce genre de cinéma, c'est le cinéma qui m'intéresse le plus en tant que spectatrice. C'est le cinéma vers lequel je me tourne quand j'ai envie de voir un film toute seule. Et c'est vrai que c'est le plus souvent là qu'on trouve des rôles féminins avec lesquels on s'identifie facilement, qui ressemblent aux femmes qu'on connaît. Parce que, enfin, je me souviens, je suis allée je pense que c'était il y a 2 ans, à un festival en tant que jury. Et on devait donner un prix d'interprétation féminine. Sauf que dans les 15 films qu'on a vus, les, les rôles féminins, ils étaient inexistants. Enfin, c'était des rôles secondaires, mais qui n'avaient aucune importance, enfin, qui ne faisaient pas avancer le film, ils n'étaient pas moteurs du film. Et c'était ou bien la petite copine du rôle principal qui pleure, ou bien la maman dans la cuisine qui est en train de cuisiner. Enfin, c'était une représentation féminine très objectifiée. Donc la femme n'était jamais le sujet. Et j'ai l'impression que ce qui m'intéresse, c'est pas que de voir des femmes fortes, des Wonder Woman, c'est de voir des femmes de tous les jours, complexes. Euh, oui, avec toute leur complexité et leurs problèmes aussi. J'aimerais pouvoir plus voir des femmes comme celles que je côtoie tous les jours et qui m'inspirent. Et voilà, et j'ai l'impression que, oui, que l'Antimos, en tout cas, même si on regarde tous ces films, enfin, c'est dans La Favorite, on a 3 femmes très complexes. C'est très intéressant. Et il sait les rendre belles et moches en même temps et avec tous leurs traits de caractère horribles et effrayants. Et c'est ça qui est et fascinant en même temps. C'est ça qui est très intéressant. Où êtes-vous ? Personne ? Ok, personne. Allez, viens, on refait des grimaces. Ok, à mon tour. Alors je regarde, là, cette bonhomme toute blanche dans le noir le plus éclatant. Je regarde son ombre qui danse et danse encore tout au long de l'écran. Je le vois, son visage. Je finis par le voir et je vois pour finir qu'il est vrai, après tout, qu'elle a un beau sourire. Retrouvez Coincé dedans chaque vendredi sur nos réseaux et le court-métrage Nimic de Yorgos Lanthimos sur mubi.com. Texte et voix, Mathieu Vivian et Nathalie Allison. Musique, Alexandre Praleret. Production, Léna Nili et Mélissa Charles. Un programme placé sous la haute autorité de Dulac Cinéma.